Alors, comme nous le notions, ainsi que d'autres collègues précédemment, le budget d'outre-mer n'a vu évoluer son montant que de 1,4 million d'euros entre 2017 et 2018, soit moins que l'inflation. On ne peut donc pas dire qu'il y a une augmentation satisfaisante. Le changement de périmètre pour les crédits de paiement alloués aux écoles d'outre-mer n'a permis qu'une chose, justement montrer l'indigence de l'investissement sur les programmes 138 et 123 qui nous concernent. En détail, sur le programme 123, le gouvernement a baissé de moins 54 millions d'euros pour les collectivités territoriales, moins 3 millions pour le logement, moins 2 millions pour le sanitaire, social, culture, jeunesse et sport. Les seules augmentations sensibles. Par contre, il a augmenté de plus de 4 millions d'euros l'appui à l'accès au financement bancaire et le programme 138, plus 48 millions pour le soutien aux entreprises. Nous proposons donc de redéployer les 50 millions octroyés aux entreprises sur les budgets du logement, culture, jeunesse et sport qui ont été amputés. Cet amendement étant complémentaire avec la demande de rapport d'information sur l'effectivité des aides aux entreprises que nous présenterons ensuite. Justement, pour faire suivre à l'interpellation de Madame Bello, nous pensons que l'effectivité des aides aux entreprises doit faire l'objet d'un débat et de plus d'attention, justement parce qu'il s'agit d'être précis sur les effets des aides. Nous avons pu constater, notamment grâce au rapport de pilotage de France Stratégie, que par exemple le CICE a coûté extrêmement cher pour un effet minime sur la création et le maintien de l'emploi. Et en cette période de réduction de la dépense publique, il est nécessaire que nous puissions évaluer l'ensemble des dispositifs relatifs aux aides aux entreprises et aux banques. Dans chaque programme de la mission Outre-mer, il y a une action dont nous pensons qu'il est nécessaire que le Parlement exerce son activité de contrôle. Nous souhaitons donc qu'il y ait un rapport d'information sur les résultats concrets et l'effectivité réelle des aides aux entreprises Outre-mer, en particulier les fonds alloués au titre de l'action 01, soutien aux entreprises, du programme 138 et de l'action 09. Ce rapport permettra notamment d'évaluer le soutien à l'autonomie économique de ces territoires, de chiffrer le ratio entre création d'emplois et fonds alloués. Alors, en Outre-mer, une très grande partie de la population est uniquement créolophone. Ce rapport particulier à une langue natale, qui n'est pas la langue officielle, doit nous questionner dans notre rapport au fonctionnement de l'éducation nationale. Le rapport même à la langue laisse parfois apparaître des substances de relations d'un passé peu glorieux. Cette situation de coexistence de deux langues qui entrent en confrontation et appelée dyglossie est identifiée comme une cause de fort décrochage scolaire et de présence forte de l'illettrisme. C'est la première raison pour laquelle nous estimons qu'il faut revoir ce fonctionnement, appuyé sur des études réalisées dans des zones connaissant des situations similaires que nous tenons à votre disposition. Par ailleurs, nous assumons que reconnaître la spécificité des territoires ultramarins, les langues régionales d'outre-mer doivent pouvoir être enseignées de façon large et accessible pour l'ensemble de celles et ceux qui en font la demande dans leur cursus. C'est ce que nous avons défendu notamment dans notre campagne et le livret sur ce sujet de l'outre-mer. Il serait donc opportun, selon nous, de pouvoir évaluer la pertinence d'un changement de cap dans la relation au patrimoine linguistique et culturel des outre-mer au sein de l'éducation nationale. C'est ce à quoi s'attache notre demande dans cet amendement. Merci.